Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partager avec vous une réflexion sur une promesse qui peut tout changer. Une promesse que nous venons d'entendre si on a lu le texte de Jean, mais donc la puissance peut nous sembler lointaine. C'est la promesse de la résurrection, aujourd'hui et au dernier jour. Ce texte d'Évangile de Jean n'est pas un simple enseignement, c'est une annonce, une proclamation. Et pour en saisir toute la portée, il faut l'écouter comme si nous étions nous-mêmes dans cette foule, écoutant Jésus opérer un virage décisif. Il arrête de nourrir les corps pour nourrir les âmes. Il passe du miracle au mystère et il nous révèle le cœur de sa mission. Regardons cela de plus près. Jésus commence par une image très concrète. « Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Imaginez une maison où la porte n'est jamais verrouillée. À l'intérieur, il y a la vie, la paix, le pardon. Beaucoup d'entre nous, peut-être, nous approchons de cette maison avec hésitation. Nous regardons nos mains vides, nos cœurs lourds, nos doutes. Nous nous disons, suis-je assez bien, assez pur, assez croyant pour entrer? Et là, Jésus pose une affiche sur la porte. Ici, on n'est pas jeté dehors. Peu importe ce que vous portez, peu importe votre passé, votre simple démarche, votre désir de venir est suffisant. Vous êtes le bienvenu. Point final. C'est la condition humaine de la foi. Un pas à prendre, une confiance à oser. Mais si Jésus nous accueille, c'est pour une raison bien précise. Et c'est là que le texte plonge dans le grand mystère de Dieu. Il ne fait pas cela par simple gentillesse. Il le fait parce qu'il accomplit une mission. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle est cette volonté? Jésus la répète, comme pour graver cette vérité en nous. La volonté du Père, c'est que Jésus ne perde personne. Personne. La mission de Jésus est un sauvetage. Il est venu nous chercher, nous qui étions perdus, pour nous ramener à la maison. Et le but de ce sauvetage n'est pas simplement une amélioration morale, ce n'est pas non plus une simple survie de l'âme. Le but est colossal, presque inimaginable, que je les ressuscite au dernier jour. La résurrection n'est pas un accessoire optionnel de la foi, c'est l'objectif final. Dieu veut nous redonner la vie, la vraie vie, corps et âme pour l'éternité. Alors, nous pourrions nous dire, d'accord, c'est une belle promesse pour plus tard, pour les derniers jours. En attendant, nous devons traverser les épreuves, la maladie et finalement, la mort. Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Vous voyez la différence? Jésus ne dit pas seulement « Je donnerai la résurrection à la fin ». Il dit « Je suis la résurrection ». C'est une révolution.
La résurrection n'est plus seulement un événement futur, c'est une personne avec laquelle on peut vivre, ici et maintenant. Croire en lui, c'est entrer en contact, dès aujourd'hui, avec la source même de la vie éternelle. C'est comme brancher une lampe sur le courant électrique. La lumière qu'elle donne, maintenant, est de la même nature que la lumière qu'elle donnera dans 10 ans. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. La mort physique devient un passage, une porte, mais elle n'a pas le pouvoir de briser le lien vital qui nous unit à lui. La vie éternelle a déjà commencé. La résurrection est déjà en nous, comme une semence. La promesse du dernier jour est la moisson, la pleine floraison de cette vie qui est déjà là. Alors, que faut-il retenir pour notre vie de tous les jours? Premièrement, arrêtons de douter de notre accueil. Si vous avez le désir de vous approcher de Jésus, même au tout plus petit peu, c'est que le Père vous attire. Oh que oui, c'est le Père, Dieu qui nous attire. Venez tel que vous êtes. Il ne vous jettera pas dehors. Deuxièmement, vivons déjà de la vie de la résurrection. Cela signifie que la peur n'a pas le dernier mot, ni la peur de l'échec, ni la peur de la maladie, ni même la peur de la mort. Nous sommes déjà, par la foi, des femmes et des hommes de la résurrection. Notre existence quotidienne peut être traversée par la paix et l'audace de cette certitude. Pour conclure cette réflexion, il est crucial de comprendre que la puissance de ce message tient à son contexte. La lecture isolée de ces versets pourrait nous faire croire que la foi est une simple transaction ou que la résurrection n'est qu'une idée lointaine. La théologie nous rappelle l'importance du texte scripturaire. C'est une confrontant les textes entre eux que la vérité se déploie. La promesse de Jean 6 s'éclaire par la proclamation de Jean en 11. De même, le thème de la volonté du Père trouve son accomplissement dans le « que ta volonté soit faite » en Gethsémani. Placer ce texte dans son contexte, c'est voir qu'il n'est pas un verset solitaire, mais une pierre angulaire dans l'édifice de la révélation, qui nous révèle un Dieu. Donc, le projet, du début à la fin, est de nous donner la vie et de la donner en abondance. Et voilà. J'espère que ce texte vous aide à grandir, à vous questionner. Si oui, je suis très heureux. Je vous partage une prière que j'ai composée en lien avec le texte de Jean. Et la voici. Seigneur Jésus, toi qui as promis de ne jeter dehors personne venant à toi, devant cette porte grande ouverte de ta miséricorde, nous venons simplement avec ce que nous sommes, nos croyances et nos doutes, nos forces et nos faiblesses. Accueille-nous tels que nous sommes, sans condition. Tu es descendu du ciel pour faire la volonté du Père, une volonté qui n'est pas de perdre, mais de sauver. Nous te confions notre fragilité et nos égarements, sachant que ton désir est de ne perdre aucun de ceux qui t'appartiennent.
prends-nous dans tes bras, du bon pasteur. Tu es la résurrection et la vie, ici et maintenant. Cette vie éternelle n'est pas un lointain concept, mais une réalité qui commence en toi, aujourd'hui. Révèle-nous la puissance de ta présence vivante, qui triomphe de toute mort et de toutes ténèbres. Nous croyons en ta promesse du dernier jour, cette espérance ultime qui transfigure notre présent. Affirme notre foi, non pas en un événement, mais en toi, la personne qui est notre résurrection. Que cette certitude donne un sens à nos vies. Ainsi, de ton accueil inconditionnel aujourd'hui, jusqu'à la plénitude de la résurrection à venir, conduis-nous dans cette vie éternelle qui déjà nous habite. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, fais de nous, dès maintenant, des témoins de ta vie éternelle. Amen. Je vous souhaite une belle journée.